Dans cette nouvelle session, nous allons voir comment créer un registre privé. Donc bien évidemment, dans un second temps, on verra comment est-ce qu'il est possible de l'optimiser. Mais déjà, le but c'est de créer un registre privé et de pousser une image dans notre registre. Donc pour cela, c'est aussi simple. Vous pouvez aussi le faire sous forme d'image Docker. Donc à ce niveau, tout ce que vous avez à faire, c'est de chercher Registrer. Donc vous avez énormément de résultats avec le nombre de téléchargements et comment est-ce que l'image est appréciée. Vous avez bien évidemment, toujours garder à l'esprit de toujours autant que possible prendre les officiels qui sont tagués comme ça ou bien qui n'ont pas de préfixe. Vous avez une ici qui s'appelle Docker DTR qui est aussi très bien, que vous pouvez utiliser. Vous avez celui de Google que vous pouvez utiliser. Donc vous avez pas mal de registres. Donc nous on va faire notre démo avec celui-là qui est aussi pas mal. Donc comme je l'ai dit, vous pouvez pouler l'image, mais dans la pratique en général on n'utilise pas de pool. On laisse la création, lors de la création, faire tout seul le pool, mais vous pouvez aussi faire le pool. Donc lorsqu'on parcourt la documentation, donc déjà à ce niveau, on a la commande qui nous permet de créer notre conteneur de registre. Donc on a bien notre Docker Run pour créer. On le crée en démon. On met le port. Donc le port 5000, c'est le port par défaut lorsqu'on fait du registre. Donc vous pouvez le changer bien évidemment. Vous avez les options pour lui dire, donc bien évidemment le restart always, c'est pour dire que le conteneur, si le conteneur se crache, il va toujours quand même essayer de redémarrer. Donc ça, c'est déjà les premières prémices des choses qu'on verra lorsqu'on commencera à faire l'orchestration. Mais là, déjà à ce niveau, c'est à chaque fois, essaye quand même de le redémarrer. À ce niveau, on définit le nom de notre registre. Donc on peut dire, au lieu de l'appeler registrer, on l'appelle mon premier registre. Ce n'est que le nom du conteneur. Hein. Et puis on utilise l'image, tout simplement. Donc là, on vient de créer en quelques secondes un registre qui est là, mon premier registre. Il est up depuis 8 secondes. Donc, vous avez vu, c'est extrêmement facile de créer un registre. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de télécharger, d'essayer d'uploader une image dans notre registre et aussi de la télécharger. Vous vous souvenez, on avait créé une image de Uptime Robot. Donc, elle a été supprimée. Donc, on va la recréer rapidement. Bon, Uptime Robot est déjà là. Puis, on fait notre build. Docker build tag, on l'avait appelé slash Uptime Robot et le Dockerfile est au même endroit. Donc on a notre bon, je me suis trompé sur la commande, c'est avec sans S. Donc on a bien notre image qui est là, qu'on avait utilisé pour pousser sur le Docker Hub. Donc maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut pousser cette même image sur Docker Hub. Déjà, je vous avais dit, lorsque vous êtes sur le Docker Hub, vous êtes obligé de préfixer vos images. Donc là, on est dans un registre privé, donc on n'a plus besoin de préfixer l'image. Donc on va voir comment est-ce qu'on peut le faire avec les tags. Donc ça, déjà, c'est réexpliqué dans la procédure. Donc là, ils vous ont donné une procédure où vous téléchargez une image Ubuntu, vous la retaguez comme vous la souhaitez, et vous la poussez. Par contre, maintenant, ce qui va être important, c'est de donner l'information sur le registre pour qu'il n'utilise pas le registre par défaut. Donc, on va faire un Docker tag. On dit qu'on veut taguer cette image et on va l'appeler
notre registre il est en local. Donc bien évidemment, pour aller plus loin, vous pouvez mettre en place toute la mécanique qui permettra de donner un domaine à ce registre pour que vous n'avez plus qu'à taper registrer.nom de mon entreprise.com. Là, c'est plus propre que d'avoir le nom comme ça. Donc, pour l'instant, on le fait comme ça. Et donc, quand Docker va voir ça, en fait, il va analyser ça pour pouvoir savoir comment est-ce qu'il... Donc, en fait, par là, Docker a le chemin pour aller. Donc, si vous avez un domaine qui masque le port, vous n'avez pas besoin de forcément remettre le port. Donc, vu qu'on est encore en local, donc on reste comme ça et on appelle juste Uptime Robot. Et donc, j'ai retagué mes images. À ce niveau, désormais, si on rappelle la commande, on a bien notre première image qu'on a créée et puis on l'a retagué. Et donc, comme on l'a retagué, on peut désormais pousser notre image. Donc, tout ce qu'on a fait, c'est un Docker push, comme on l'a vu avec Docker Hub. Et puis, on lui donne juste un paramètre, le nom de la machine. Le nom de l'image qui a été préfixé par notre registre. Parce que si on ne préfixe pas par notre registre, il va par défaut sur Docker Hub. Et là, on a poussé notre image sur notre registry. Et donc, si je fais un Docker image RM et que je supprime cette image et ainsi les autres, donc on n'a plus l'image et donc vous pouvez simplement faire un Docker pull de la même manière que vous l'aurez fait sur Docker Hub, mais cette fois-ci vous lui donnez bien le nom de registre qui est celui-là. Et donc par cette commande on lui donne le nom, le chemin pour accéder à notre registre et il vous suffit d'appuyer sur pull et donc désormais on a bien récupéré notre image. Donc bien évidemment, comme je l'ai dit, première des choses, si vous faites un registre privé comme ça, il faut mettre en place un domaine pour que ce soit plus propre. Et la deuxième des choses, c'est essayer d'aller un peu au-delà parce que ça c'est vraiment un registre tout simple, il n'y a pas les paramètres de sécurité, il n'y a pas les checks. Quand je dis paramètres de sécurité, c'est pas d'authentification, il n'y a pas les checks de sécurité au niveau des images. C'est pour cela que lorsqu'on va voir la partie sur le Docker Compose, on va voir comment est-ce qu'on peut construire avec Arbor un registre un peu plus intéressant. Et donc pour cela, ce qu'on va voir, c'est qu'il existe aussi énormément de registres. Donc GitHub a aussi sa solution de gestion des registres. Donc quand vous avez des images sur GitHub, des Dockerfiles, GitHub peut les builder et les stocker sur son propre registre. Ce qui est assez souvent fait en entreprise, au lieu de se construire un registre, les entreprises avaient déjà une solution comme Nexus. Et donc Nexus aujourd'hui, qui est un gestionnaire d'artefacts, a désormais une fonction qui lui permet de gérer les registres. Bon, je dis désormais, mais ça date déjà de quelques années maintenant, qui lui permet de gérer les registres. Donc, au lieu de gérer les registres, vous avez déjà un Nexus dans l'entreprise. Vous pouvez juste activer la configuration Nexus pour la gestion des registres et dans vos images, vous les stockez comme vos autres artefacts sur Nexus. Bien évidemment, si vous faites plutôt du JFrog, vous pourrez aussi le faire. Donc, il y a énormément de solutions pour gérer les images que vous allez builder au sein de l'entreprise. Donc, soit vous buildez un, comme on l'a fait de zéro, soit si vous avez déjà des outils du Nexus, du JFrog ou autre, vous pouvez aussi les héberger sur ces différentes plateformes.